Alors moi, j'ai alors là-dessus, j'ai un peu plus, voilà, d'avis sur c'est l'affaire Brad Pitt, bien sûr. Affaire Brad Pitt, que vous avez tous et toutes suivi ici. Il y a une meuf qui s'est fait soulager de 830 000 balles pour des frais de santé hypothétiques par un Nigérian qui se faisait passer pour Brad Pitt. À base de photos IA vraiment mal foutues. Vraiment dégueulasses. Bon, alors évidemment, la première phrase qu'on a tous en tête quand on n'a pas 830 000 euros, c'est elle les avait bien. Et donc on va pas pleurer pour ça, certes, mais bon. Euh, reste enfin, ouais, toujours est-il que l'un des moyens et l'un des ressorts derrière ce genre d'arnaque, c'est la honte. Et vu les réactions que ça suscite, on comprend pourquoi les gens ont honte. Et pourquoi ils continuent d'avoir peur d'avoir honte. Et d'avoir honte. Parce qu'en fait, l'opinion publique est quand même très sévère sur ce genre de choses. Reste quand même, bon, que voilà. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué de se dire, putain, c'est quand même dégueulasse, tous ces Africains qui, depuis un PC dans un cybercafé à des milliers de kilomètres d'ici, escroquent des vieilles bourgeoises en Europe. Surtout des vieilles, d'ailleurs. Elles ne sont pas nécessairement bourgeoises, ces vieilles en question. C'est l'une des émanations du capitalisme, hein, dans son plus simple jus. Voilà. Et tu as tout à fait raison, Louisie. Il y a des milliers de gens qui se font ken sur le bon coin ou sur Facebook Market tous les jours. Tout à fait. Sauf que là, la pauvre médiatiquement, la pauvre quand même. Sur le plan médiatique, la pauvre. Mais bon. Moi d'ailleurs, je suspecte d'avoir été arnaqué aujourd'hui même. Ouais. Vous savez que je suspecte d'avoir été arnaqué aujourd'hui. Aujourd'hui même. C'est une discussion qu'il faut que j'aie avec mon assurance. Voilà, vous voulez qu'on en discute? Moi, vous allez voir, la team juriste qui regarde les VOD de manière assidue vont lâcher leurs meilleurs commentaires que je lirai avec plaisir, bien sûr, puisque ça recoupe les travaux. La série continue quelque part, même si ça n'aurait rien changé pour nous. Ça ne change rien pour nous en termes de paiement, d'ailleurs, c'est très drôle. Vous savez que une partie de notre toit s'est envolée, une partie, c'est pas une très grosse partie, mais une partie de notre toit s'est envolée, on a perdu des ardoises, voilà, et une partie du bardage. Pendant la tempête, il y a quelques semaines, ça soufflait très fort. Et il se trouve qu'on a dû faire appel à l'assurance pour refaire faire le toit. L'assurance couvrait 1000 euros. On a 200 euros de franchise. On a reçu un devis à 1001 euros. Bon, soit. On savait que ce serait cher parce que c'est une intervention sur amiante, parce qu'il y a des ardoises amiantées. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai même pas vu... putain, si Maïtena est dans le chat, est-ce que tu peux aller voir s'il a récupéré les ardoises cassées qui sont chez nous et s'il les a embarquées ou s'il les a laissées dans le terrain? Parce que ça va tout changer en vrai. Est-ce qu'il les a prises ou est-ce qu'il les a laissées sur place? Parce que ça risque d'être game changer, ça. Je suis désolé, je t'envoie pendant que t'es en train de travailler dehors. Bon. Il se trouve que du coup, on reçoit un devis à 1001 euros et quelques, et nous, on a 200 balles de franchise quoi qu'il arrive, et l'assurance couvre les 1000 balles quoi qu'il arrive. Donc en gros, on doit là payer 201 euros. Il aurait envoyé un devis à 600 balles, ça aurait été la même chose. Parce que de toute façon, on doit toujours payer la franchise. Donc quoi qu'il arrive, ça n'aurait rien changé sur ce qu'on doit payer. Cela dit, une bonne partie du devis, je sais plus, c'est entre un quart et un tiers du devis, c'est en gros intervention sur de l'amiante, équipement anti-amiante, blablabla. Blablabla. Et là, quelle ne fut pas notre surprise, quand déjà le gars, en une heure ou deux, il avait tout plié, un chantier à 1000 balles, pas mal. Mais bon, tu te dis, c'est vrai que l'amiante, ça fait des frais, des machins, des trucs. Il est venu, il est monté, il a tout laissé.
Eh bah, ça, je te jure, on va appeler l'assurance. On va contester le devis, c'est pas possible. Le gars, il vient faire une intervention sur amiante. Il te fait payer l'équipement. Il n'est pas équipé pour l'amiante. D'ailleurs, je sais même pas si c'est le patron, si c'est un ouvrier qui l'a envoyé. Si c'est un ouvrier, c'est encore pire. Hein. C'est un ouvrier qui l'a envoyé ou c'est lui-même qui est venu? Je sais même pas, je saurais même pas dire. J'ai l'impression que c'est lui, mais je suis pas sûr. Il a tout laissé, il a laissé l'amiante dans le terrain. Non mais c'est pas sérieux quand même, franchement. C'est vraiment pas sérieux. C'est lui, ok, bon. Quoi qu'il arrive, le gars, le couvreur, te fait payer intervention sur amiante, équipement anti-amiante, machin. Il vient sans équipement anti-amiante. Il a tout plié en 2 heures et visiblement, du coup, confirmation de Maïtana, il laisse toute l'amiante qui reste dans le terrain. Sur place, il y touche pas, il l'embarque pas. C'est du foutage de gueule quand même. Et là, moi, je pense qu'il faut qu'on appelle l'assurance, faut qu'on voit avec l'assurance, parce que il y a litige là. Je suis désolé, mais il y a litige. On te fait payer beaucoup plus cher parce que c'est de l'amiante, d'accord. Mais alors, l'amiante, tu la laisses pas dans le terrain et tu viens équiper pour de l'amiante, quoi. Et tu l'embarques et tu l'emmènes en déchetterie. C'est pas à moi de devoir l'emballer et d'aller à Rennes pour pouvoir l'acheter, quoi. Enfin, au bout d'un moment... Donc là, pour moi, ça relève ça du genre d'arnaque de tous les jours. Ça fait partie, des petites arnaques de tous les jours. L'employé était-il seulement au courant? Eh bien, ça, figure-toi, nous on a un pote qui est électricien à la base et qui maintenant se retrouve à poser des panneaux solaires. Il s'est retrouvé à bosser dans une boîte où il faisait les interventions sur amiante. Il n'était pas au courant que c'était du fibrociment parce qu'il n'était pas couvreur. Et il l'a appris que après, qu'il se faisait envoyer sans protection sur des chantiers amiantés qui étaient probablement payés au prix de chantiers amiantes. Donc j'ai envie de vous dire, toujours les mêmes histoires avec les artisans. Mais là, pour le coup, je pense qu'il faut qu'on appelle l'assurance. Il faut que j'appelle l'assurance et que je vois avec eux et leur dire, écoutez, en fait, c'est eux qui ont payé. Hein. C'est l'assurance qui a payé en bonne partie. Donc, c'est à l'assurance peut-être de se retourner contre l'artisan. En leur disant... parce que de toute façon, je crois qu'il faut qu'on envoie des photos des travaux finis pour confirmer qu'on a bien dépensé l'argent. Oui, ça parle d'amiante. Donc, j'appellerai l'assurance demain. Mais c'est pas du boulot, quoi. C'est pas du boulot. Et ce genre d'arnaque de merde, t'en as tous les jours. T'en as tous les jours. L'artisan est envoyé par l'assurance. Non, c'est nous, on a dû contacter des artisans, on a dû faire un devis, et c'est l'artisan, c'est l'assurance ensuite qui s'engage ou non à prendre les frais selon le devis que tu as envoyé. Donc on leur a envoyé le devis, ils nous ont validé le devis, et ils ont fait voilà. Mais comment est-ce que je prouve que le gars, il est venu sans équipement et qu'il a laissé l'amiante sur place? Alors l'amiante sur place, je l'ai, mais comment est-ce que je prouve qu'il est venu sans équipement? Je peux pas le prouver. Nous, il y a une déchetterie à Rennes pour virer l'amiante. Il y en a une à Rennes. Alors il y a du trafic de cartes de déchetterie du coup à Rennes. Me relancez pas sur le sujet des déchets parce que hein. Vous savez. Et donc ouais, il y a du trafic de cartes de déchetterie ici à Rennes. Je le sais parce que je le sais pour une raison très bête, c'est qu'on a 2 potes qui sont artisans et qui nous ont dit si vous voulez, nous on fait de la dépose d'amiante au black en gros. Parce que de toute façon, nous, on a réussi à récupérer en gros des cartes de déchetterie du pays de Rennes pour pouvoir, et avec un gars, du coup, comme ça, on peut se débarrasser de l'amiante en déchetterie comme si on était des particuliers. Parce que les professionnels, ils payent. Les particuliers payent pas. Je crois. C'est comme ça. Donc il y a un peu du trafic de cartes de déchetterie parce que les déchets, vous savez, c'est une gestion.
Point justificatif en tant que particulier, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais juste qu'il y a ce système. Mais depuis les mises en place de cartes de déchetterie et puis depuis mis en place des points de collecte collective. Vous savez que moi j'ai un gros sujet hein, sur les déchets. Hein. J'étais encore sur Reddit hier. J'ai vu une commune où ils sont passés au système des poubelles à puces. Du coup, il y a des gens qui mettent des cadenas sur leurs poubelles parce qu'ils payent au kilo. Les poubelles sont pas ramassées si elles sont pleines. Donc en fait, il y a tout un business parallèle. En fait, les gens, je crois que ça s'appelle l'effet Cobra. Les gens développent des stratégies pour contourner la règle quand la règle est bête. Par exemple, on ne prend pas la poubelle sauf si la poubelle on te prend la poubelle que si elle est pleine, mais en même temps on la prend pas si elle déborde. Et ben il y a des gens qui se mettent à tasser les poubelles du coup, à compacter les déchets. Merci The Piop pour le sub. Il y a du coup il y a du dépôt sauvage forcément parce que on ne prend plus tes poubelles ou alors faut que tu payes au kilo pour des déchets que t'as pas choisi toi-même de produire. Et donc maintenant c'est malin, c'est genre ils font des enquêtes. Alors je sais pas combien ça coûte, mais maintenant ils prennent des services d'enquête pour ouvrir les poubelles et pour trier, pour trouver des factures, pour savoir à qui appartiennent les poubelles pour t'envoyer la facture. Mais il se trouve que les gens sont malins. Il y a des gens qui fracturent des poubelles pour mettre leurs sacs dans les poubelles. Et quand il n'y a plus de place dans la poubelle, ils prennent les sacs qui sont déjà là, des gens à qui appartient la poubelle, pour jeter ces poubelles-là dehors. Comme ça, t'as des gens qui se retrouvent à être poursuivis pour dépôt sauvage alors qu'ils ne font pas de dépôt sauvage, ils se font fracturer leurs poubelles. Et j'ai même vu, il y a carrément des gens qui volent des poubelles. Puisque comme les poubelles maintenant sont traquées, etc., si tu voles une poubelle, tu peux jeter tes déchets et ne pas avoir à payer les surplus, les amendes, les machins. C'est un délire. La plupart des communes y reviennent. Hein. Bon, voilà, celles pour lesquelles ça fait 10 ou 15 ans que c'est en place sont en train d'y revenir parce qu'en fait ça coûte plus cher à la collectivité. Oh bah alors surprise. Que si juste t'avais un ramassage. Parce que quand même tu te retrouves à payer plus cher pour avoir moins de ramassage. Foutage de gueule. L'effet Cobra, ouais. Alors l'effet Cobra, voilà, Motamir est en train d'en parler. C'est sous l'occupation anglaise de l'Inde. Il y a eu une prime pour ceux qui tuaient des cobras, parce qu'il y a beaucoup de cobras. Et les gens se sont mis effectivement à élever les cobras pour pouvoir tuer les cobras, pour pouvoir toucher la prime. Et quand les Anglais ont arrêté cette prime, eh bien tous les gens qui faisaient de l'élevage de cobras se sont mis à relâcher les cobras dans la nature. Et donc, d'une solution où ils pensaient mettre un peu d'argent pour régler le problème, eh bien ce un peu d'argent a amplifié le problème. C'est incroyable. Bah là, c'est un peu un effet Cobra inversé, c'est-à-dire, au nom de restrictions budgétaires, on se retrouve à avoir quelque chose qui va coûter beaucoup plus cher à la collectivité, paradoxalement. C'est-à-dire, si jamais on fait payer plus les gens, eh ben, on va devoir nous-mêmes payer beaucoup plus à la fin. C'est fou. Voilà. Donc il va falloir... Là, concernant le truc d'amiante, il va falloir qu'on se retrouve... Enfin, du coup, on se retrouve, nous, à lâcher... du coup, nous, 200 balles, parce que nous, on paye que la franchise, mais bon, on doit quand même payer la franchise. Mais même en termes d'assurance, en fait, c'est un peu de la fraude à l'assurance, en vrai. C'est de la fraude à l'assurance. Le gars, il doit être au courant, c'est pas possible. Il doit savoir que les budgets, c'est pas possible qu'il ait fait un devis pile poil. Alors, il était pas au courant, mais ça, c'est le plus grand des hasards. Mais il a fait un devis quasiment à l'euro près de ce que l'assurance couvrait. Sans qu'on lui ait dit, hein. Et, ça doit faire partir d'une forme de routine pour lui. Donc, bon. Je pense qu'ils savent, hein, je pense qu'ils sont au courant. L'arrêt de l'enlèvement des encombrants dans les villes où les gens n'ont pas de voiture, aucun moyen d'aller à la déchetterie, ça finit en dépôt sauvage. Bah oui. Non mais oui. Ouais, j'avais vu pour les USA, je crois que nous, la santé, ça pèse pour 7 ou 8 points du PIB. Je crois que aux USA, la santé, ça pèse pour 15 points du PIB. Paradoxalement, alors que le système est privé.
Donc moi, j'ai envie d'avoir une discussion avec notre assureur. Parce que je trouve ça un peu délirant quand même. Pas sûr que mobile pour 1000 balles, il bouge en vrai. Ouais. Ça me désespère quand même. Ça me désespère quand même pas mal. Maintenant, t'as une pile des charges d'avion de ton jardin. Oui. Oui. Bah, du coup, Maïtena vient de prendre les photos, je peux vous la montrer. Hein. Bon, c'est pas grand chose, mais bon, ça fait chier. Ça fait chier, ça me fait chier quand même. Bon, voilà. Je vais vous la montrer si vous voulez. Pour moi, ça me paraît évident que si jamais tu traites l'amiante, bah tu la laisses pas là, sur place, quoi. Vous allez voir, c'est pas impressionnant, mais bon. Voilà, il a tout laissé là. Ça, c'est au pied de la du pignon, du coup. Tout laissé sur place, pourquoi se casser le cul? Mais bon. Prise en charge amiante, pas explicite. Faudrait que je reprenne le devis. Ouais, non, rien emballé. Bah non, bah pourquoi se casser le cul? Désolé si ça vous a fait peur. Ça fait peur parfois l'explosion. Ouais, non, vous voulez que je vous dise combien il y avait d'ardoises? Vous voulez que je vous dise combien il a changé d'ardoise? Vous allez rire. Parce que moi, je pensais qu'il allait. J'arrive même pas à ouvrir Discord. Pourquoi j'arrive pas à ouvrir Discord? Non. Il a changé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ardoises. Il a changé 8 ardoises. Moi, je pensais qu'il allait changer la longueur, le bord. Il a changé 8 ardoises. 1000 balles. Ouais, 5 entières et 3 demi. Merci de préciser. D'ailleurs, est-ce qu'il a remis du fibro ou pas? Je ne sais même pas. Vous n'avez pas un autre artisan? Ben non, on n'en a pas eu d'autres artisans. De toute façon, dès l'instant que l'assurance avait validé le devis, de toute façon, tu fais avec l'artisan que l'assurance a validé. Quel type d'ardoise? Je ne sais même pas ce qu'il a mis. L'assurance a versé les nous. Oui, mais il a fallu qu'on envoie qu'on envoie le devis. Sur la même ligne? Non. Sur la même colonne. Après, encore une fois, c'est pas nous qui payons, c'est l'assurance. Mais même si c'est l'assurance, ça fait chier, quoi. L'autre, il a pris 1000 balles pour 1h30 de boulot, 2 heures. Max, 2 heures max. Hein. Entre le moment où il est arrivé et le moment où il est parti. C'est vraiment passé 2 heures grand maximum. Il s'est plutôt passé 1 heure. C'est oui dans ta maison? Non. L'amiante est confirmée. Il y a eu un diagnostic, oui, qui a été fait pour la vente. Ouais. Après, c'est un devis qui nous a envoyé en papier, c'est vraiment. Les fameux artisans qui ne peuvent plus vivre en France de leur travail à cause des impôts. Ah bah là, lui, il fait 4 chantiers comme ça dans la journée, il n'y a plus besoin de bosser dans le mois. Hein. Bah ça se trouve, c'est un ouvrier qui est intervenu, ouais, on sait même pas.
Il y a un numéro de devis? Je sais même pas. On a eu un peu la même assurance. L'histoire où l'assurance a payé pour refaire notre porte d'entrée après une tentative de cambriolage, mais c'est refait comme de la double, la porte est pourrie. Bah ouais, mais bon. C'est le même gars qui est venu la première fois et c'est le patron. Ok, donc c'est le patron, c'est le patron. Ça se trouve, c'est un auto-entrepreneur. Tu l'as le devis là? Dire qu'il faut regarder, nous on a de l'amiante, mais c'est bien marqué que c'est selon l'avis du diagnostiqueur. Il n'y a pas eu de prélèvement. Ah, nous, il n'y a pas eu de prélèvement. Ouais, je le veux bien. Nous, il n'y a pas eu de prélèvement qui a été fait, ça c'est sûr. Je peux même vérifier, je les ai les diagnostics. Je les ai sur l'ordi. Moi, ça me paraît délirant, mais bon. Nous, on s'est fait chier à faire les études de sol, les machins, les trucs. Merci. Ah oui, pour les gouttières, c'est vrai, on est. Reprise de couverture, ardoise plus litho 450. Protection intervenant contre l'amiante avec EPI et masque 180. Installation du chantier déplacement 280. Total 1000. 1001. Voilà. Je vais aller vérifier sur Peppers. Alors je vous montre pas parce que j'ai pas envie de doxer ce brave artisan qui fait la fierté de notre pays quand même. Mais je vais taper son numéro de sirette. Il n'y a même pas de numéro de sirette. Il n'y a pas de numéro de sirette? Si. C'est vrai que c'est un réflexe que j'ai pris, ça. Ouais, c'est bon, je l'ai. Travaux de couverture. SARL. Non, c'est une SARL au capital social de 33 000 euros. Quand même. Reprise de litho. Il était plus bon? Bah, c'est ça qui me paraît bizarre. Moi, je pense que... Je pense qu'il se met bien. Voilà, bon... Entre 3 et 5 salariés. Bah alors du coup, attendez, je vais reprendre mes diagnostics, parce que si vous voulez, on peut regarder les diagnostics ensemble. Alors, diagnostic. Ouais, ça doit être une entreprise familiale. Il y a beaucoup de capital quand même. Hein. 33 000 euros de capital social, c'est pas mal. Hein. Alors... Voilà, dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. C'est page 6. Du coup, plaque composite. Plaque composite et conduit. Alors, conduit rez-de-jardin, c'est la buse d'évacuation des eaux usées. Qui est maintenant est derrière un muret. Elle a été déplacée. Matériaux non dégradés, résultat EP. Je sais pas ce que ça veut dire, résultat EP. Il n'y a pas eu de prélèvements qui ont été faits. Il n'y a pas de prélèvements qui ont été faits. Ni analyse, ni prélèvement. Le boulot est entièrement fait. Oui, oui, le boulot est entièrement fait, oui, oui. Après, il y avait 8 plaques, enfin 5 plaques et 3,5. Bah, il a pas nettoyé le chantier, hein, ça me paraît évident. Hein, Les matières premières, c'est cher, non. Sans déconner, non. Non, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. En plus, des ardoises, j'en avais, mais bon, peu importe.
EP eau pluviale. Ah oui. Il n'y a pas... En gros, c'est écrit matériaux produits contenant de l'amiante après analyse, numéro... C'est quoi, je vais vous montrer, parce que de toute façon, Ah, ça va doxer mon adresse, attendez. Ça va doxer mon adresse, donc non, je vais pas vous montrer. Je peux vous montrer la... Si, je peux vous montrer la page. Il faut juste que je fasse attention. Normalement, ça s'ouvre dans Google... Ah non? Je peux pas l'ouvrir comme ça? Ouvrir avec... Merde. Ouvrir avec... Microsoft Edge. Si, c'est bon. Faut juste que je fasse attention. Et vous allez voir, moi que je sois fou, hein. Là, il y a les conclusions. Hein, il a été repéré des produits contenant de l'amiante, donc les plaques composites sur les combles. Plaque composite comble 2. Numéro ou produit, description, localisation, effet de conservation, néant. Ouais, c'est sur jugement de l'opérateur, c'est écrit. Sur jugement de l'opérateur. Donc c'est de visu, ça y ressemble. C'est vrai qu'il n'y a pas de prélèvements qui ont été faits. Ah bah les travaux d'amiante, bah, évidemment que ça effraie les gens, faut payer, c'est 3 fois plus cher. Ça vaudrait le coup de faire analyser, vous pensez? Ça coûte cher une analyse, non? Le couvreur t'a dit que c'en était? Ouais, mais après lui, il t'a dit que c'en était parce qu'il a fait 30% sur le devis en plus, donc... Imagine. Ça y ressemble quand même. Si je peux me permettre, ça y ressemble. C'est très 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 léger, c'est super fin. C'est un peu friable. Ça fait de la poussière quand ça se casse. Ça ressemble beaucoup à de l'amiante quand même. Si je peux me permettre. Hein. Ah, l'amiante, on sait depuis très longtemps que c'est dangereux. Hein. Bonjour, bol 2. Mais c'est comme les business RGE. Moi, j'ai appris... vous savez comment ça fonctionne, le RGE? C'est un délire. C'est un délire, les trucs RGE. Il se trouve que... j'avais parlé avec un gars qui me disait, mais vous savez comment est-ce qu'on devient RGE? On envoie un de nos ouvriers en formation, je crois que ça dure une journée et demie, 2 jours. Et après, c'est l'intégralité des devis peuvent être considérés comme des devis RGE. Ou la société peut être considérée comme RGE. Parce que t'as des gens qui le sont. T'as des gens qui ont fait la formation. Même si c'est pas les gens que t'envoies sur le chantier. Bon, personne, voilà. En gros, bon. Et du coup, tu fais 30% sur le devis en plus. Boum. Si tu vas chercher l'OSB au même Leroy Merlin, tu vas chercher les parpaings au même Gédimat, tu fais faire ça par les mêmes intérims, sauf que tu as pris 30% en plus. Voilà. Moi, c'est ma comptable qui a fait la formation. Voilà. Pour la fibre, j'étais technicien expert pour l'entreprise. Tout le chantier était construit comme expert, alors que j'étais le seul à avoir fait la formation. Ça, c'est un peu le problème de on va réguler le capitalisme par des normes, mais ces normes sont sans contrôle. Et plutôt que par des normes, en réalité, on va plutôt faire des labels. Et, enfin, ouais, ça me dépite, hein, mais bon, tout est comme ça dans la société, vraiment. Tout est comme ça. Bah, nous, du coup, on n'a pas fait, vous savez, vous avez suivi l'histoire, finalement, on a complètement lâché l'affaire. On a complètement, nous, arrêté le dossier d'aide, ça avançait pas, on l'a parfait, etc. On a pris des gens qui sont non RGE, mais qui étaient plus. Moi, j'ai quand même un gars qui est venu, je raconte tout le temps cette anecdote. J'ai un maçon qui est venu dans le cadre de travaux potentiellement RGE, qui me proposait de disquer les murs de la maison pour les rendre plus droits. Des murs en pierre.
Quelle zinzénerie, hein, vraiment. Quoi, votre mur, il fait 70 à la base, mais il fait 50 en haut? Bah, c'est pas grave, je vous mets un coup de disqueuse et puis il sera droit, le mur. Comme ça, je le rabote un peu et puis... Évidemment que non! Évidemment que tu vas pas faire ça! C'est fou! Le gars est maçon. Je vais aller vérifier cette info. Hein. J'irai vérifier après. Bah, la prime rénov, nous on a tellement chié qu'on a fini par lâcher l'affaire. C'était vraiment trop galère. Hein. Puis on a perdu 1 an à cause de ça. Ça nous a fait perdre beaucoup d'argent. En fait, paradoxalement, faire le dossier ma prime rénov nous a fait perdre beaucoup d'argent. Donc c'est censé t'aider. Laissez décanter 1 heure. S'il y a vraiment un cessez-le-feu, il y aura encore un cessez-le-feu dans 1 heure. On vérifiera. Parce que le cessez-le-feu au Liban, et ça les a pas empêchés de continuer de bombarder. Donc bon. Et après, il y a eu ma prime rénov pour le poêle. Mais c'était déjà le dossier de rénovation globale, c'était déjà ma prime rénov. Avec les aides, machin, les aides de la commune. Et ma prime rénov pour le poêle, la poêle, ils ont oublié de faire les papiers. J'ai peut-être tabassé les boules quand t'entends ça quand même. Hein. On a oublié de faire les papiers. Désolé. Du coup, on vous offre le premier entretien. Ah, c'est cool, mais bon, ça va pas récupérer, ça va pas nous rembourser les 3000 € qu'on aurait pu choper, quoi. Ou je sais plus combien, genre... ça compense pas vraiment. Hein. Et après, t'as le commercial, il vient chez toi et il te force à faire le chèque maintenant. Et il veut que tu lui mettes une note. Je crois que j'ai pas été très coopératif ce jour-là. Et quand il a compris que j'allais pas lui mettre un 5 sur 5, il a commencé à dire oui, mais c'est un peu votre faute. Si jamais on a eu du retard, si on n'a pas fait le boulot comme il fallait. Et puis après, il a dit non, mais vous n'êtes pas obligé de noter. Hein. Quand il a su qu'il allait pas se taper les 5 étoiles. Je pense qu'il a une prime à ça. Il a une prime à... S'il a des objectifs à remplir, il doit avoir une prime. Et donc du coup, tu sens qu'il force pour avoir ces 5 putains d'étoiles, pour potentiellement avoir sa prime. Et je pense qu'il a... Cerfia, c'est pas une source. Alors vous arrêtez que Cerfia, c'est vraiment pas une source. On n'en parle plus. Vraiment. Je sais pas, j'ai senti moi que les relations, la discussion était un peu froide quand il est venu là-dessus. Parce qu'au départ, ils sont quand même venus poser le poil, ils ont pas posé le bon. Enfin, du coup, ils sont repartis parce qu'ils avaient pas ramené le bon poil. Et après, ils avaient pas le bon conduit.